Bonjour Jean-Sébastien. Alors Bonjour, beaucoup de Laurent. choses effectivement dans l'actualité sportive, avec notamment du football et puis j'allais dire un peu de mouvement sur le podium. C'est ça, il y avait un duel, on va dire, entre Marseille et Monaco hier soir. L'idée, c'est de savoir qui finalement allait être le dauphin du Paris Saint-Germain, en tête de la Ligue 1, le PSG qui est loin. Eh bien, ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce que l'un et l'autre ont fait match nul hier soir. Bon, le match était sympa quand même. Regardez les images avec... il y a eu 4 buts dans ce match. L'ouverture du score ici, assez rapide de Baldé pour Monaco. Donc ça part bien, on joue à peine depuis 4 minutes. Et puis l'OM qui va égaliser dans la foulée par Rami. Ça fait un partout en moins de 10 minutes de jeu. Donc vraiment beaucoup de spectacles hier soir au Vélodrome. Et puis après, tout s'est joué en seconde mi-temps. Vous voyez, on pense que Marseille a fait le plus dur avec ce but de Germain ici. Mais voilà, Monaco va réagir dans la foulée avec Fabinho, 2 partout. Et donc ce matin, l'OM est 3e du championnat. Monaco 4e. Parce que du coup, vous allez le voir, eh bien, c'est l'Olympique lyonnais qui est toujours 2e de la Ligue 1. Voilà, même si Lyon a perdu à Bordeaux, quand même, défaite sévère des Girondins qui ont fait la différence, d'abord par Depréville. Et puis il y a eu ce penalty de Malcolm. Lyon va réduire le score ici à la 44e par Marcello. De la tête, ça fait 2-1 à ce moment-là. Mais voilà, juste avant la pause, 3e but des Girondins, là encore sur penalty, décidément, signé Laborde. Victoire 3-1 pour Bordeaux, qui est 9e du championnat. Et donc Lyon, je vous l'ai dit, est 2e, dauphin du PSG. Et puis Lille, Laurent, ce matin n'est plus relégable. Les Lillois vainqueurs de Strasbourg, ouverture du score ici par Ghazi à la 78e. Et en fait, tout s'est joué en fin de match ici, puisque Strasbourg a égalisé dans la foulée par Saadi. Regardez, il est limite hors jeu. Mais voilà, ça fait un partout. Et puis c'est dans les arrêts de jeu que les nordistes vont prendre l'avantage avec ce but de Yé. 2-1, donc score final, Lille 17e ce matin. Donc il sort, je vous l'ai dit, de la zone de relégation. Strasbourg 12e, ça va pas mal en Alsace. Ok, et puis les handballeurs français, champions du monde certes, ont réussi à se hisser sur le podium européen quand même. Exactement, des Bleus qui, on va dire, ont bien digéré leur élimination un peu dure quand même en demi-finale de l'Euro contre l'Espagne. Vous l'aviez vu ce match? C'était pas ça. Du coup, hier soir, le bronze, ça c'est pas mal, ça se passe en Croatie. Regardez ces images, donc ça c'est plutôt sympa. Des Français sur le podium avec une médaille quand même autour du cou. Alors, ils étaient opposés au Danemark, match pour la 3e place. Les Bleus ont été sérieux, ils ont été revanchards aussi. Victoire 32-29, les voici donc avec une nouvelle médaille. Pas sûr que cela quand même suffise à les consoler. Du coup, le champion d'Europe, le voici, c'est l'Espagne. C'était hier soir. Les Espagnols ont battu la Suède en finale. Après avoir fait tomber, donc je l'ai dit, la France en demi, l'Espagne titrée donc hier soir dans 7 euros. Les Espagnols contents. Alors il y a eu aussi dans l'actu hier en fin d'après-midi du rugby. Voilà le rugby avec le top 14, le stade français complètement dépassé par Pau, un terrain lui aussi complètement dépassé, vous voyez. Et les Palois donc qui sont imposés 40-5, 6 essais dans celui-ci de Taylor. Les Parisiens qui restent en bas du classement. Pau est 8e du top 14, le leader c'est Montpellier. Voilà donc pour cet essai palois. Du rallye avec Sébastien Ogier qui débute lui parfaitement le mondial 2018. Au volant de sa Ford, le pilote français, il a remporté le rallye de Monte-Carlo. C'est la première épreuve de la saison de ce mondial. Le quintuple champion du monde a devancé Tanak et Latvala sur Toyota. Voici le podium et j'ajoute que c'est la 5e fois qu'Ogier remporte ce rallye de Monte-Carlo. C'est un record, personne n'a fait mieux. Dans les top 14, vous disiez que Montpellier était leader. Ouais. C'est vrai qu'ils ont battu d'un point le dernier match hier. Les Clermontois sur leur pelouse, Marcel Michelin. Montagne? Ouais, on va prendre un petit peu de hauteur parce que ça fait du bien avec un petit côté, on va aller en montagne avec des sports, on va dire, un petit peu extrêmes. D'abord en Italie, avec ce qu'on appelle la vertical up. Alors là, le principe est simple, regardez, gravir les plus célèbres pistes de Coupe du Monde comme ici à Val Gardena. Vous prenez des chaussures, des crampons, des bâtons de ski, ce que vous voulez, surtout une lampe frontale pour voir, et vous grimpez le plus vite possible vers les sommets. Il faut quand même parcourir ici 2400 mètres dans la neige, dans le froid et surtout l'obscurité. Verticalité, Laurent, là, 600 mètres quand même. Voyez l'effort, ils étaient des centaines au départ, peu au sommet. Du coup, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redescendre. Là, on est du côté des Cotterêts dans les Hautes-Pyrénées. Ça s'appelle le Touchous. L'idée, elle est simplissime. Vous chaussez des skis, des snows, bref, tout ce que vous voulez. Et là, le but, c'est d'arriver le premier en bas. Alors ça, c'est plutôt sympa. Et peu importe le vainqueur, on va dire l'essentiel, c'est les sensations et le plaisir d'un bon chousse. Vous aimez ça, le chousse? C'est sympa. Oui, pas très compliqué. C'est toujours sympa. Ouais, c'est pas compliqué. Merci, Jean-Sébastien. Passez une bonne journée. Allez.